Inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Il y a des compagnies comme ça qu'on a l'impression qu'ils font une business bien pépère. T'es Campbell, tu vends de la soupe, ta marque est connue, les cannes de soupe sont dans tous les épiceries à peu près de l'Amérique, puis Campbell, les gens achètent de la soupe, ils savent, tu sais ce que c'est, tu sais ce que c'est pas. Jusqu'au jour où un cadre, dans un processus de congédiement, un cadre de la compagnie est enregistré à dire, écoutez bien, ce qu'on vend, là, c'est de la merde pour les pauvres. Oups! Ouch, pas très très bon pour l'image. Éric Blais, président de Headspace Marketing, est avec nous. Bonjour Éric. Bonjour Mario. On imagine de celui qui est le boss du marketing de la compagnie, on le voit se péter la tête ses cadres de porte là, pendant que t'apprends que quelqu'un de l'interne, un haut cadre de l'organisation, dit une déclaration semblable. Ben, le haut cadre, en passant, je pense qu'il passe pas beaucoup de temps dans la cuisine de Campbell's. Par contre, c'est quelqu'un qui est à la technologie de l'information. Là, c'était leur patron de l'informatique, j'imagine. Il a été congédié cette semaine, là, à la suite justement d'un processus légal impliqué un autre employé qui, lui, avait décidé de l'enregistrer secrètement durant une rencontre où l'autre a dit, justement, c'est de la merde. Mais il a aussi dit que le poulet dans la soupe Campbell's, nouilles et poulet, c'était du poulet imprimé en 3D avec une imprimante 3D. 3D. Alors, faut en prendre et en laisser beaucoup. Puis en passant, justement, c'est ça. Pour moi, il y a comme deux histoires ici. Il y en a une qui est tellement farfelue. D'ailleurs, c'est ce que Campbell's a dit. Écoutez, ça n'a pas de sens, là. Mais l'autre, elle est plus dommageable. Le côté farfelu de l'imprimante 3D puis des ingrédients un peu Frankenstein, là, ça, oui, mais c'est quand même assez facile d'expliquer que ça a aucun sens. Mais ils ont quand même été obligés de répondre. Ils ont expliqué qu'ils achetaient du poulet des meilleurs fournisseurs sans antibiotiques, de fermiers fiables des États-Unis. Ils ont quand même senti le besoin de répondre à ça, là. Qui aurait cru, d'ailleurs, je l'ai ici, là, le communiqué de presse, qui aurait cru qu'on aurait une question-réponse qui dit « Is Campbell's chicken 3D printed? » Là, tu sais, vraiment, là, ils posent la question et ils répondent. Alors, qui aurait cru ça? Mais vous savez, moi, il y a des années, j'ai fait des groupes de discussion dans les maritimes pour du pain blanc, une marque de pain blanc que je ne nommerai pas. Mais les gens me disaient, là, très sérieusement, vous savez, le pain blanc, la raison pour laquelle il est si blanc, puis si bon et moelleux et tout ça, c'est qu'ils utilisent des produits chimiques dont le formaldéhyde, là, je connais pas trop, mais le liquide embaumeur. Et là, il me disait ça de façon très, très directe, là. C'est comme ça que c'est fait. Écoutez, la farine blanche, c'est sûr qu'il y a des agents de blanchiment, mais tout ça est vérifié, tout ça est contrôlé. Il y a peut-être eu une époque où on utilisait des choses qui étaient peut-être un peu moins jojo, mais tout ça pour dire qu'il y a ces espèces de rumeurs tout le temps, et ça vient exploiter ça. Les nouvelles sont un peu tranquilles aux États-Unis, c'est l'American Thanksgiving aujourd'hui, donc ça prend, tout le monde en parle, tout le monde, les médias s'amusent autour de ça. Mais selon moi, ce qui est plus dommageable, c'est l'aspect, comme tu le dis au début, là, shit for poor people. D'ailleurs, c'est ce que le gars a dit, de la merde pour les gens pauvres. Et c'est là où, selon moi, il y a comme dans l'univers, là, dans l'imaginaire, là, il y a un élément de vérité parce qu'on se dit, bon, c'est ultra processed, c'est des produits qui sont pas nécessairement nutritifs. Puis ça arrive aussi à un moment où malheureusement, on est obligé, il y a bien des Américains qui dépendent des banques alimentaires, des Canadiens aussi. Il y a aussi un retour quasiment nécessaire vers ce type de produit-là qu'on voit. Là, on voit l'augmentation des ventes faramineuses, par exemple, de produits comme Hamburger Helpers, qui se sont positionnés comme étant vraiment, là, on est dans un univers de crise alimentaire, de crise de sécurité alimentaire. Donc une façon de se nourrir à bon marché, là. Oui, c'est ça. Mais Campbell veut pas se positionner là. Moi, je pense que Campbell veut plus se positionner classe moyenne. C'est mon feeling. Ben, c'est oui, jusqu'à temps que le marché... Hey, regardez juste la quantité, la croissance des ventes dans des magasins, les dollar stores, là, les fameux Dollarama, les Dollar Trees aux États-Unis, tout ça. Elles sont là, les ventes, là, en ce moment. Là, c'est ça qu'on voit. Puis les magasins à bas prix, là, les chaînes, les épiceries moins chères, là, et tout ça. Alors, ça, pour eux, ça serait une vague qui pourrait... Campbell's pourrait un peu exploiter. Et là, ça arrive justement dans ce contexte-là, donc c'est pas la meilleure. Puis les marketeurs, nous, on se soucie tout le temps autant de la réputation corporative de l'entreprise et de la marque. Il y a eu une époque où on se souciait moins de la réputation corporative et c'était le produit, la marque. Dans le cas de Campbell's,
c'est du pareil au même. Je veux dire, la c'est marque Campbell. La marque, c'est la compagnie, Campbell. c'est Est-ce ça. que ouais. ça pourrait faire mal à long terme? On en parle aujourd'hui, mais est-ce que ça pourrait avoir des répercussions dans quelques semaines encore, ces déclarations-là? Ben, c'est justement ça. C'est que à partir du moment où ce n'est plus que le produit, mais c'est une réputation corporative d'entreprise, surtout à un moment où on a tellement joué cette carte-là en marketing. Hein, vous savez, ça vient de telle entreprise, nous on a des valeurs X, Y, Z, notre purpose, là, comme on dit, tout ça. Alors, quand les deux se mélangent, ben oui, s'il y a une association négative puis qui est déjà ancrée dans une croyance un peu qui est déjà là, on se dit, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là, tu sais, la soupe en conserve. En passant, ayant travaillé sur d'autres catégories de produits en conserve, dont les fruits Del Monte et autres, qui a fait faillite, là, Del Monte, souvent, on pouvait dire que, justement, parce que c'est en conserve, on a conservé la fraîcheur, aussitôt que c'est cueilli, c'est mis en boîte et tout ça. Fait que les marketeurs de ces entreprises-là se forcent beaucoup pour essayer, justement, de valoriser les valeurs nutritives, la fraîcheur et tout ça. Donc là, on est un peu, à travers une action légale que personne n'a vu venir, un enregistrement secret, une histoire qui fait nécessairement tort à la marque. Est-ce que ça sera encore dans l'univers, dans l'imaginaire, d'ici quelques mois? Écoutez, l'histoire va se ralentir. On en parle, là, mais ça ne durera pas. Mais c'est certainement quelque chose qui apporte, qui vient affecter l'image de la marque. Il n'y a pas de doute. Eh bien, on va suivre ça. J'espère que là, dans une crise comme celle-là, ils doivent espérer qu'ils ne sortent pas d'autre chose, là, que ce soit la fin, que ce soit circonscrit. Éric Blais, président d'Headspace Marketing, merci. Ça m'a fait plaisir.